Dès 1838, un physicien anglais, Charles Winston, invente le stéréoscope, un procédé pour visualiser des dessins et des photographies en relief. Recherche qui ne concerne alors que des images fixes. Mais comment fonctionnent ces appareils stéréoscopiques? Eh bien, ils sont munis de deux objectifs écartés l'un de l'autre d'une distance équivalente à celle des deux yeux, soit 6,35 cm. Il faut ensuite superposer ces deux images pour n'en voir plus qu'une qui sera en relief. Pour cela, louchez ou regardez loin derrière. Voyez-vous? Essayez. N'est-ce pas merveilleux? Enfin, on ne peut tout de même pas passer son temps à regarder des images comme ça, n'est-ce pas? L'invention de la perspective est attribuée à Brunelleschi, et ce bien avant qu'Alberti n'en codifie les procédés dans son traité de la peinture en 1435. La vision monoculaire fixe, soyons un peu sérieux, est la représentation que tout artiste chercha à maîtriser, et cela depuis le XVe siècle. Certaines inventions vont l'y aider. Le perspectographe, qui fut inventé à la Renaissance par Dürer, on l'appelle aussi la fenêtre de Dürer. En effet, cet instrument composé d'un cadre en bois et d'une vitre quadrillée est semblable à une fenêtre. Le peintre place ce cadre devant la scène qu'il veut représenter. Le peintre regarde la scène à travers un œilleton, c'est-à-dire un bâton finissant par un cercle de bois à travers lequel il observe en clignant d'un œil. La vision du peintre est donc monoculaire. Ici, le peintre reproduit un nu de femme à l'aide de la fenêtre de Dürer. Contrairement à la première image où le peintre dessine à même la plaque, celui-ci s'aide d'une grille et dessine ainsi directement sur une feuille, elle aussi quadrillée. Voilà, c'est pas compliqué, mais non. Parmi toutes ces inventions, il y en a une très ancienne, qui fut maintes fois améliorée. Je veux parler de la camera obscura. En 1514, Léonard de Vinci explique. En laissant les images des objets éclairés pénétrer par un petit trou dans une chambre très obscure, tu intercepteras alors ces images sur une feuille blanche placée dans cette chambre. Mais ils seront plus petits et renversés. En 1568, Daniele Barbaro améliore la chambre noire en la dotant d'une lentille, ouvrant ainsi la voie aux générations postérieures d'astronomes. Le père Schneider, astronome, qui dota cet appareil d'un diaphragme et parfois d'un miroir incliné à 45 degrés. C'est entre parenthèses, c'est l'ancêtre du réflexe. Se servit de cet instrument pour dessiner les taches solaires. La théorie suivant laquelle Johannes Vermeer aurait utilisé cette caméra obscura pour peindre une partie de son œuvre a été exposée pour la première fois en 1891 par le lithographe américain James Pennell. Elle a été depuis largement fondée par des chercheurs en histoire de l'art, notamment le peintre David Hockney, qui a fait paraître un ouvrage intitulé Savoir secret, technique perdue des anciens maîtres, dans lequel il démontre que depuis le début de la Renaissance, un grand nombre de peintres, parmi les plus célèbres, ont utilisé des procédés optiques tels que la camera obscura, mais aussi la camera lucida, pour mettre en place leurs tableaux. En perspective, la chose la plus importante à savoir, c'est que toutes les lignes horizontales fuient sur la ligne d'horizon et que la ligne d'horizon se trouve à la hauteur des yeux de celui qui regarde. Que ce soit le dessinateur, le peintre, le photographe ou tout simplement le marcheur qui partage principalement la même hauteur d'yeux que les autres passants,
tout comme le peintre Gustave Caillebotte qui contemple la rue à Lévis en 1878 du 6e étage, peu importe où l'on se trouve, la ligne d'horizon sera toujours à la hauteur de nos yeux. Sur cette peinture donc de Gustave Caillebotte, si l'on trace les lignes des fenêtres, on se rend vite compte qu'elles se rejoignent toutes sur la même ligne qui est la ligne d'horizon. Tout ce qui est horizontal fuit à l'horizon. Tout ce qui se situe au-dessus de la ligne d'horizon fuit en descendant vers l'horizon. Et inversement, tout ce qui est sous la ligne d'horizon monte vers elle. Vos yeux sont précieux. Tout fuit à la hauteur de vos yeux. Que vous soyez au rez-de-chaussée, dans la rue, au 5e étage ou au 6e étage comme Gustave, ou en haut de la tour Eiffel, toutes les lignes horizontales fuiront à la hauteur de vos yeux.